Ils ont été achetés à prix d'or l'été dernier, et ils ont déçu cette saison. Entre la pression d'un nouvel environnement, du prix de leur transfert, les blessures, ces joueurs n'ont pas justifié leur prix d'achat. Ils devront se réveiller en 2020-2021. Antoine Griezmann, il a inscrit le but de la victoire à Naples, en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Mais au-delà de ça, il a globalement déçu, et son entente avec Messi est inexistante ou presque sur le terrain. Le Barça va-t-il le garder, ou va-t-il tenter de l'inclure dans une opération géante pour faire revenir Neymar au Barça? Joao Félix, il n'a pas complètement déçu, c'est vrai. Il est encore très jeune, aussi. Mais on attendait un peu plus du génie portugais après ses grands débuts avec Benfica, et son transfert à 120 millions. Il n'a inscrit que 5 buts, et délivré une seule passe décisive en 26 matchs de championnat. En espérant que son année d'adaptation lui ait servi, et qu'il sera bien le futur prodige de l'Atlético de Madrid. Lucas Hernandez, la saison du champion du monde, a été pourrie par les blessures. Dans l'axe, Boateng et Alaba se sont aussi montrés solides, ne lui laissant que peu de chances de se montrer. À gauche, la révélation Davi lui est passée devant, à une vitesse supersonique. Et quand il a eu sa chance, comme récemment contre Gladbach, il a semblé dépassé. Eden Hazard, comme Hernandez, sa saison a été gâchée par les blessures. Censé être le galactique remplaçant, Cristiano Ronaldo, il a été loin des standards du Portugais. En 14 matchs de Liga, il a inscrit un minuscule but, et délivré 6 passes décisives. Il sera attendu au tournant sur la fin de saison, en Liga et en Ligue des Champions, où le Real doit renverser un déficit d'un but contre Manchester City, en huitième de finale retour. Frenkie de Jong, adulé après sa saison exceptionnelle avec l'Ajax, en 2018-2019, Frenkie de Jong était attendu à Nou Camp. Il a traversé la saison sans faire de bruit, sans être catastrophique ni flamboyant. On n'attend plus du Hollandais, présenté comme le milieu de terrain parfait pour le Barça, qui a eu beaucoup de mal à développer du jeu. Nicolas Pepe, à l'instar de Frenkie de Jong, il a connu une saison 2018-2019 incroyable avec le LOSC Lille. Désiré par de nombreux clubs, il a choisi Arsenal. Il a eu beaucoup de mal lors de ses premiers mois, mais a commencé petit à petit à montrer son potentiel avec Arteta, et a été décisif. Ne reste plus qu'à confirmer et faire mieux en 2020-2021. Tanguy Ndombele, lui aussi faisait rêver l'Europe entière, et c'est Tottenham qui a raflé la mise. Mais le milieu de terrain a été loin de ses standards lyonnais et a été critiqué pour son manque d'investissement. On lui a prêté des soucis avec Mourinho, mais l'entraîneur portugais a assuré qu'il comptait sur lui la saison prochaine. Il devra quoi qu'il arrive faire mieux pour s'imposer chez les Spurs. Luka Jovic, il était censé être la doublure de Benzema dans un premier temps, puis prendre la suite du Français à son départ. Luka Jovic a traversé 2019-2020 comme un fantôme. En 24 matchs, toutes compétitions confondues, il n'a inscrit que 2 buts. Acheté très cher à Francfort, il se pourrait qu'il quitte le Real cet été pour le Milan. Eder Militao, comme Jovic en attaque, Militao devait être le remplaçant idéal de Ramos et Varane, la solide charnière du Real, avant, dans l'idéal, de prendre la place de Ramos une fois que le capitaine partirait à la retraite. Mais lorsqu'il a joué, il n'a pas été au niveau. Un départ est aussi envisagé cet été. Sébastien Haller, le Français devait franchir un cap en signant en premier lag. S'il n'a pas été catastrophique, il n'a pas eu le même éclat qu'à Francfort. Avec West Ham, il lutte maintenant pour ne pas descendre en Championship.